Salut à tous et bienvenue sur les opportunités de Thomas 229. Sur cette chaîne, je partage les astuces, les meilleures opportunités pour gagner de l'argent en ligne sans investir 0 francs CFA, 0 euros et 0 $. Je partage également des vidéos sur l'éducation financière, le développement personnel, l'e-commerce, la crypto-monnaie et tout ce qui me vient à la tête. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver un bon produit sur Alibaba. Ok, comment trouver un bon fournisseur, un fournisseur fiable pour ne pas se faire arnaquer. Alors, sans plus trop bavarder, go! Alors, pour trouver un bon fournisseur sur Alibaba, c'est très simple. On va essayer de rechercher un article ensemble. Vous le voyez. Maintenant, on va sélectionner un prix qui nous convient. Ok, on va sélectionner le prix qu'on peut supporter. Ici, c'est 13 francs, 19 francs. Ici, c'est 25 francs, 31 francs. Voilà, ici, c'est 13 francs. Alors, on va sélectionner ça. Ok. Maintenant que vous avez cliqué sur le produit comme ça, la première des choses à vérifier si on peut acheter chez ce fournisseur, c'est de défiler en bas doucement, doucement. Alors, on y va, on défile. On y va. On y va. Voilà. La première des choses, c'est de vérifier si le produit porte le signe Trader Assurance. Excusez-moi. Et de vérifier si le produit porte le signe Trader Assurance. Et voilà, c'est ça qui est juste en bas là. C'est ça qui est là. En fait, c'est quoi le rôle de Trader Assurance? C'est Trader Assurance qui vous permet de retourner le produit lorsqu'il va vous livrer, ça ne sera pas de bonne qualité. Lorsque le produit aura des problèmes sur le chemin. Lorsque arrivé ici, vous allez constater que ce n'est pas le produit que vous avez commandé. Vous voyez? Donc voilà, c'est un peu comme ça. Ça se passe, c'est lui son rôle. Imagine, si un produit ne porte pas ça, tu achètes. Comment tu peux retourner ça? C'est lui qui te permet également de porter plainte contre le fournisseur et retirer ton argent. Voilà, il joue beaucoup de rôles et on ne doit pas s'amuser avec ce signe. Voilà. La deuxième chose, on va défiler encore en bas. Ok, on va défiler encore en bas. Voilà, jusqu'à arriver au niveau du nom, prénom du fournisseur. C'est de vérifier si le fournisseur porte le signe Verified. On va vérifier. Oui, il porte le signe Verified. Ok. On va vérifier s'il a fait au moins 2 ans d'expérience sur la plateforme. Si c'est 1 an, on ne va pas acheter chez lui. Voilà. Si on regarde bien, il a fait 6 ans sur la plateforme. Là, on peut acheter chez lui. Ok, on va voir s'il porte le drapeau chinois qui est souvent abrévié CN. Oui, qui est souvent sous forme de rectangle. Il y a tout. Voilà, il est en Chine, c'est ça. Maintenant, on va vérifier le score de la boutique. En fait, s'il dit le score de la boutique, c'est quoi? C'est ça ici. C'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté chez ce fournisseur et ils ont donné leur avis. Ok, c'est-à-dire ceux qui ont acheté chez ce fournisseur et ils sont venus donner leur avis que vraiment ils vendent les produits de qualité. Comme voilà, c'est en compte de ça. C'est ça, Alibaba prend en compte pour les noter. En fait, c'est ça, vous voyez à côté là. Si votre clavier est en anglais, vous verrez Store Rating. Si c'est en anglais et en français, vous verrez score de la boutique. Ok, score de la boutique. Voilà, ça doit être au moins 4.5 divisé par 5. Ok, 4.5 sur 5. Avant d'acheter chez un fournisseur, il doit avoir ça. Ok, mais il se fait que ce fournisseur se trouve à 5 sur 5. Vous voyez, donc on peut acheter chez lui. On peut acheter chez lui. L'étape suivante, c'est de vérifier le taux de livraison. S'il dit le taux de livraison, c'est quoi? Est-ce qu'il lit dans les délais vraiment? S'il dit qu'il va livrer dans 2 jours là, est-ce que vraiment ces 2 jours là, il va livrer? Ça doit être au moins 90% avant qu'on va acheter chez ce fournisseur. Voilà, et comme vous le regardez, il est à 100%, 100,0%. Vous voyez. Si votre truc est en français, vous verrez taux de livraison. Et si votre truc est en anglais, vous verrez one time delivery rate. Voilà. Et la dernière chose à vérifier avant d'acheter chez un fournisseur, c'est de vérifier le temps de réponse moyen. Ok, response time. Si votre truc est en anglais, ça doit être au moins inférieur ou égal à 6 heures
ou à 5 heures. Voilà. On ne peut pas écrire quelqu'un, par exemple, à 10 heures, salut, et va nous répondre à 20 heures. Que oui, salut. Comme ça, c'est décourageant. Alors que tu veux le produit urgemment. Ok, voilà. C'est pourquoi on exige ça souvent. Voilà les critères à vérifier pour trouver un bon fournisseur. Si jusque-là, tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Laisse-moi un gros pouce bleu. Ça permettra à YouTube de continuer à recommander ma chaîne. Je vous aime tellement. Ok, voilà. En résumé, pour trouver un bon fournisseur, il faut vérifier si les fournisseurs portent le signe Trade Assurance, s'ils portent le signe Verified, s'il a fait au moins 2 ans d'expérience sur la plateforme, s'il est en Chine vraiment, si le score de sa boutique 4 est au moins 4.5 sur 5, si son taux de livraison est au moins 90% et si son temps de réponse moyenne se situe entre 5 heures et 6 heures. Merci la famille, je vous aime et je vous invite encore à me laisser un gros pouce bleu avant de partir. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment discuter avec un fournisseur. Mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je vais vous montrer un autre fournisseur pour voir si on va acheter chez lui. Regardez par exemple ce produit que j'ai sélectionné. Oui, il porte le signe Verified. On va aller au niveau du nom. Regardez. Arrivé au niveau du nom, il n'y a même pas Verified. Il n'y a même pas un. Il a fait un an sur la plateforme. Et le temps de réponse moyenne, c'est 7 heures. Où se trouve le score de la boutique, le taux de... Vous voyez, donc c'est des trucs comme ça. Il faut vérifier d'abord. Par exemple, lui ne porte pas ces jours-là. Et vous allez acheter comment chez lui. On ne peut pas acheter chez lui. Vous voyez, donc voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Pour trouver un bon fournisseur, il faut ces choses-là. Il faut d'abord vérifier si le fournisseur porte le signe Verified. S'il porte le signe Trade d'assurance, s'il a fait au moins 10 ans d'expérience sur la plateforme, s'il est vraiment chinois, s'il habite en Chine, le score de la boutique, le taux de livraison, temps de réponse moyenne, etc. Merci beaucoup la famille, je vous aime, à très bientôt.